Arba Minim. Alors, les Arba Minim qu'on prend à Sukkot, Rabbeinu parle de ça, du Nyan, qu'il y a 4 aussi à Pessah, il y a Arba Kosot. Hier, quelqu'un a parlé de ça, il a dit que les 4 verres de vin qu'on boit le soir de Pessah, on les boit à des moments séparés. Tandis que les 4 espèces qu'on prend à Sukkot, on les attache ensemble. Il faut qu'ils soient yachad. Mais si quelqu'un il boit les 4 verres de vin le soir de Pessah, il n'est pas yotze. Il faut qu'il sépare entre les 4. Alors, il y a une mala dans Sukkot, bien sûr, qui est une fête beaucoup plus avancée que Pessah. Pessah, c'est la sortie, mais Sukkot, c'est déjà quelque chose de plus élaboré. C'est déjà un avancement dans la délivrance. Alors, on prend les Arba Minim. Yom Tov Avrishon Shel Chag Mashkim Ba Lesukato. Alors, le premier jour de Yom Tov, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, il se lève tôt, il rentre dans la Soukha. Notel Arba Minim, Acharanetz Achama, il prend les quatre espèces, les trogues, le loulav, la branche de palmier, le loulav et le hadas, et les myrtes et comment on appelle ça, les feuilles de saule. Et c'est ça, c'est la myrte, la das, j'ai oublié. Oui, c'est la myrte. Maintenant, une fois qu'il y a le soleil qui est sorti, il peut faire la mitzvah. Maintenant, si, par exemple, aujourd'hui, la sortie du soleil, disons, elle est à 6h40. 7h moins 20. Mais à partir de 7h moins 20, il peut faire les Arba Minim. Mais si maintenant il a fait avant, du moment où il a fait au moment de Halot HaShachar, c'est-à-dire là où il y a la colonne du matin qui sort, c'est bon aussi. C'est-à-dire a posteriori, c'est bon. Donc le premier jour, il fait la bénédiction dans la joie, 2 brachot. Une netilat lulav, une asher kideshanu mitzvotav vetzivanu netilat lulav, et l'autre shechianu. Veim notlam bebet hakneset tzarich shivayach alehem kodem sheyomar halel imatzibur. Si maintenant il fait la bracha sur le lulav à la synagogue, il fait pas chez lui. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui va prier un minyan qui est un petit peu plus tard, pas le minyan du Nes, quelqu'un qui va prier un minyan à 8h ou à 7h30, alors c'est bien qu'il se lève avant, que chez lui, il fait la bracha des Arba Minim dans sa soukha, et après il va à la synagogue. Et après, quand il commence le Hallel, il commence le Hallel avec tout le monde. Mais si maintenant quelqu'un, il n'a pas fait la bracha chez lui, alors il faut qu'il la fasse dans la soukha de la synagogue ou dans la synagogue, mais en tout cas avant de commencer le Hallel, il faut qu'il ait fait la bracha de Arba Minim. Ou keshem shenotel Arba Minim אלא ביום ראשון ומברך על נטילתם, כך הוא נוטלם מברך כל 7 ימי החג. אלא שאין מברכים שהחיינו, אלא ביום ראשון לנטילתו בלבד. Alors de la même façon qu'il prend les Arba Minim le premier jour de Sukkot, il va les prendre tous les jours, tous les autres jours. Seulement la bracha de Shechianu, il fait que le premier jour. Netilat Arba Minim mitzvah min haTorah כמו שכתוב. Alors maintenant, de prendre le loulav et les autres espèces, c'est une mitzvah tassé min haTorah. C'est-à-dire c'est une mitzvah de la Torah qui nous dit Ulkartem lachem beyom harishon peri etz hadar kapot tumarim ve'anaf etz avot ve'arve nachal. Donc la Torah nous dit vous prendrez pour vous le premier jour le peri etz hadar, c'est-à-dire les trogues, kapot tumarim, c'est le loulav de la branche de palmier. Ve'anaf etz avot, et une branche de myrte, et arve nachal, et vous prendrez des branches de sol, des feuilles de sol.
Et vous vous jouirez devant Hachem votre Dieu pendant 7 jours. Perietz Hadar ze etrog. Alors Perietz Hadar c'est le etrog, Kepot Marim c'est le lulav, Anat Vet Avod c'est Hadas, Arve Nachal, Elu Aravot, Shedarkam Liyot Gdolot al Sfat Anechalim. On les appelle Arve Nachal parce qu'elles poussent en général les feuilles de sol, ça pousse à des endroits où il y a de l'eau, ça pousse sur les... Je sais pas, en français il y a les sols pleureurs, je sais pas, on appelle ça parce qu'ils sont, ils retombent comme ça. C'est des rivières comme ça. Ouais, mais ils sont pas. Normalement les arbres ils vont vers le haut. Eux ils sont. C'est pour ça qu'on les appelle pleureurs parce qu'ils vont vers le bas. Minatora eno chayav litol arba minim kol shevat yemei hachag ela bebet hamikdash bilvad. Normalement, d'après la Torah elle-même, on a l'obligation de prendre les quatre espèces que pendant 7 jours que au Bet Hamikdash, c'est tout, pas en dehors du Bet Hamikdash. Ou bechol she'ar moshvot Israël eno chayav ela beyom rishon bilvad. Mais dans les autres endroits, c'est que le premier jour. Par exemple, si quelqu'un il n'était pas à Jérusalem, si quelqu'un il habitait à Yafo ou à quelque part loin, qu'est-ce qu'il fait? Le premier jour, il fait les Arba Minim, après il ne fait pas. Pendant tous les autres jours, il ne prend pas le lulav. Parce que les autres jours, c'est que dans le Bet Hamikdash. Maintenant, le premier jour, comme c'est des Minatora, même à l'extérieur, alors tout le monde fait. Mais après, c'est Minatora, c'est que au Bet Hamikdash lui-même. ביום ראשון בלבד, כמו שכתוב לקחתם לכם, כלומר בכל מושבותיכם ביום הראשון. Alors du moment où il y a écrit vous prendrez pour vous, c'est-à-dire là où vous vous trouvez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, il faut que vous fassiez la mitzvah de lulav le premier jour, mais que le premier jour, c'est tout. כלומר במקדש 7 ימים. Alors maintenant, après, l'ifne Hachem Elokechem, vous prendrez devant Hachem votre Dieu. Alors devant Hachem, ça veut dire dans la maison d'Hachem, c'est au Bet Hamikdash. Donc le premier jour, c'est partout, et après, c'est au Bet Hamikdash. V'olam, k'sharav Bet Hamikdash, itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, shiye lulav nital gam bedina, bemedina kol shiv'a, zachar l'Hamikdash. Quand il y a eu la destruction du temple, alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a instauré que tout le monde prenne le lulav pendant une semaine, même en dehors du Bet Hamikdash. Même si quelqu'un n'est pas au Bet Hamikdash, il doit quand même prendre le lulav. C'est un zecher l'Hamikdash, c'est pour nous brancher sur la mémoire du Bet Hamikdash. Kol arba minim haele etrog lulav hadasim haravot mitzvah achat hem vehem chisei echad me'aminim haelu lo kiyam mitzvah. Donc ces 4 choses-là, elles sont toutes pour faire la mitzvah, il faut les 4. C'est-à-dire si quelqu'un il a pas les 4, alors il peut pas faire la mitzvah. C'est-à-dire il n'a pas été Mekayem, parce que la mitzvah c'est un ensemble des 4. C'est pas comme les tefilines par exemple. Quelqu'un il a perdu un tefilin, il se trouve dans un endroit où il a que le tefilin du bras au bout de la tête, il met ce qu'il a. Mais ici c'est pas la peine qu'il prenne les 3. Si par exemple quelqu'un il n'a pas des trocs, c'est pas la peine qu'il prenne, parce que c'est que s'il y a les 4 qu'il y a la mitzvah. Si on enlève un, ça marche pas. Asur lechol kodem shivaech ala lulav. On n'a pas le droit de manger avant de faire la bracha sur le lulav. Il a oublié, il a commencé à manger avant d'avoir fait la bracha sur le lulav. Si c'est le premier jour, alors il s'arrête tout de suite de manger et il fait la bracha sur le lulav. בשאר הימים, אם יש שעות באים לברך על לולב, לאחר שיגמור סעודתו, יברך אחר כך. Maintenant, s'il a du temps dans la journée, que quand il finit son repas, il aura le temps de faire la bracha sur le lulav, alors il peut finir son repas tranquillement, et après il fait la bracha sur le lulav. Dans les autres jours, le premier jour, il doit s'interrompre. Maintenant, s'il voit que son repas, c'est un repas de l'après-midi, par exemple, il a commencé à manger vers 4h ou 4h30, et il voit que ça va être bientôt, disons la shkia, aujourd'hui c'est à 6h10, il voit que ça s'approche de 6h, alors il vaut mieux qu'il s'arrête et il fait le lulav, après il continue sa seuda.
אסור לענות והנעת ריח מן ההדסים כל 7 ימי החג, מפני שהוקצה למצווה. On n'a pas le droit de sentir les feuilles de myrte du loulav. C'est-à-dire on ne peut pas tirer profit de ça parce que c'est fait pour la mitzvah. Après, il n'y a pas de problème. Une fois que la fête est passée, il n'y a pas de problème. Mais pendant la fête elle-même, on n'essaye pas de sentir si ça, voir si ça sent bon. Parce qu'on ne peut pas tirer profit de ça. Maintenant, le etrog, pardon, par contre, on a le droit de le sentir, mais on n'a pas le droit de le manger. C'est-à-dire si quelqu'un il a un petit creux et le matin après la prière, il ne peut pas se manger l'étrog et c'est assourd, il n'a pas le droit. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le etrog il serait différent? Parce que le hadas, la myrte, le ikar, c'est son odeur. Tandis que le etrog, le ikar, c'est son goût, c'est pas son odeur. C'est-à-dire le goût il est plus fort que l'odeur. Parce que le hadas ça n'a pas de goût, ça n'a que de l'odeur. Mais c'est des choses qui c'est expliqué dans le sod. Chacun ça descend d'un cran. C'est-à-dire le etrog, il a la beauté extérieure, il a l'odeur, il a le goût, il a tout. Et après on descend d'un cran. Je crois que c'est, je sais pas si c'est le loulav ou le hadas qui vient après. Peut-être qu'on va le voir ici. En tout cas, le hadas, il n'a pas de goût, il n'a que de l'odeur. Et le harvé nachal, les feuilles de sol, elles n'ont rien, ni d'odeur, ni de goût, rien du tout. Alors le loulav, il se trouve entre ces deux. C'est-à-dire, soit le loulav, il a un goût, il n'a pas d'odeur, il doit avoir un goût sans odeur, parce que le hadas, il a l'odeur et il n'a pas de goût. Et ça descend, c'est-à-dire, tout ça, ça représente des groupes d'âmes, des neshamot du Ham Israël. C'est-à-dire, les gens les plus éloignés, c'est les feuilles de sol, c'est ceux ils n'ont ni goût ni odeur. Tandis que le tzaddik et le etrog, ça représente le tzaddik. Le tzaddik, il a tout, il a le goût, la beauté extérieure, l'odeur, tout. וטוב להחמיר אף בהערכת האתרוג משום שיש בדבר מחלוקת הפוסקים מחויבי על הערכתו. Alors maintenant, il vaut mieux éviter de sentir le etrog pendant la fête parce qu'il y a une discussion entre les décisionnaires si on doit faire la bracha ou pas quand on sent le etrog. C'est-à-dire du moment où il n'est pas fait pour ça, c'est-à-dire il est fait pour la mitzvah, alors il y en a qui disent que si on le sent, on ne fait pas de bracha dessus parce qu'il n'est pas libre si on veut pour ça. Il n'est pas libre pour fournir un plaisir à l'homme de l'odeur. Maintenant, il est occupé pour la mitzvah. C'est pour ça. Donc il y en a qui disent que non, du moment où on a profité de l'odeur, on doit faire la bracha. Donc comme il y a une discussion, il vaut mieux éviter de sentir. Bien sûr, si quelqu'un il sent parce qu'il a ouvert la boîte et ça sent, bon, il a pas, mais il vaut mieux pas le rapprocher intentionnellement du nez pour sentir. Parce qu'il rentre dans une marloquette s'il faut faire la bracha ou pas. Seder netilat ve'abracha. Alors maintenant, comment on prend le lulav, comment on fait la bracha? Lokach etrog echad ve'lulav echad shlosha badei hadas u'shne badei harava. Donc il prend un etrog, un lulav, 3 feuilles de myrte et 2 de sol. Etrog nital lechud. Maintenant, l'étrog, il est seul, on le prend seul. Maintenant, les 3 autres, il faut les attacher ensemble. Alors maintenant, comment il les attache? Shidrat alulav klapé panav shel el notel. Le dos, la colonne vertébrale du lulav, elle doit être face au visage de la personne qui le tient. C'est-à-dire, quand on prend en face de nous, il faut qu'on ait la colonne de la branche de palmier. C'est une colonne avec des feuilles. Donc on prend la colonne vertébrale, si on veut, de la branche de palmier, qui soit en face de nous. Le hadas, ils sont à droite. La feuille de myrte, c'est à droite. C'est à gauche. Il faut que la hauteur des feuilles de sol, elles sont un petit peu plus basses que le hadas. C'est-à-dire quand on met le lulav, il est plus grand. À droite, on a les hadassim, ils dépassent un petit peu. Et à gauche, on a les haravot un petit peu plus basses que le hadas. Alors il attache et
et il les attache donc il les attache avec une feuille de loulav, ou il peut attacher avec autre chose aussi. Ici il dit qu'il n'y a pas de, il y en a qui sont mahmir, qui n'utilisent pas autre chose, mais il y en a qui utilisent toutes sortes des fils dorés ou des trucs, il n'y a pas de problème. ושוב עושה 3 קשרים אחרים בשדרת הלולב למעלה ממקום אגודתו עם שאר המינים כדי שלא יפרצו עליו בשעת הנענועים. Donc après il fait 3 bagues d'attachement dans le loulav de manière à ce que quand il fait les trucs ça s'ouvre pas, ça devient pas comme un accordéon, hein? Comme un palmier, voilà. Ça s'ouvre pas. Donc il y a 3 bagues qu'on met dans la chidra, dans le dos, dans le loulav. Maintenant, quand il les attache, il faut qu'il fasse ça avant la fête. Si maintenant il a oublié d'attacher, il n'a pas eu le temps, ou bien que ça s'est défait pendant le Chag, on n'a pas le droit de faire un nœud qui se maintient pendant le Chag, pendant la fête. C'est-à-dire pendant le premier jour du Yom Tov, il ne peut pas les rattacher. Parce qu'on n'a pas le droit d'attacher pendant Yom Tov avec un nœud qui tient. Et s'il ne fait pas un nœud qui tient, ça ne sert à rien parce que ça s'ouvre très facilement. Alors, הלולב, מפני שאגודים בו עוד 2 מינים, נוטלו ביד ימינו. Le loulav, comme il a 2 autres espèces qui sont avec lui, ça se prend avec la main droite. והאתרוג, מפני שהוא לבדו, נוטלו ביד שמאלו. Et le étrog, comme il est seul, alors il prend avec la main gauche. ועוד שהוא כנגד הלב כשבשמאל הגוף. Et aussi parce que le étrog, il est par rapport au cœur, il est en face du cœur qui est du côté gauche du corps. Pitmato chez la étrog le matin. Alors il met le pitom, c'est-à-dire la pointe du étrog, il la met vers le bas. Et le okatso, c'est-à-dire l'endroit où il provient, où il a la tache de la branche, il la met en bas. Ça c'est ce qui est par où il est attaché à l'arbre. Ça il le met en haut. Au moment où il va faire la bracha, il fait la bracha sur Netilat Lulav. Alors Netila, qu'est-ce que ça veut dire Netila? Ça veut dire élever, prendre, faire monter. C'est ça, c'est comme si on disait Harama. Et aussi, ça veut dire aussi Naanoa, ça veut dire aussi bouger. Comment Vainatlem, Vainasem, Kolieme Olam. Comme ça, il les a pris, il les a portés. C'est-à-dire, il y a un yan de. Quand on dit al Netilat Lulav, c'est aussi bouger le Lulav. Les Fichach Lotiknu Levarech al Lekichat Belashon Akatuv, Lokachtem Lachem. Alors, les Chachamim, ils n'ont pas instauré plutôt comme formule de dire al-lekichat, de prendre le etrog, et parce que les kichat, ça veut dire aussi acheter. C'est quand on dit prendre, ça veut dire aussi acquérir. Donc ils ont pas donné. Si on avait fait la bracha al lekichat lulav, ça veut dire on prend le lulav, mais le mot lokeach, ça veut dire aussi acquérir, acheter. Donc ils ont mis une expression qui est plus raffinée, qui veut dire un etilat lulav qu'on va élever, qu'on va bouger le lulav. גמר לברך הנטילת לולב, הופך האתרוג כדי שתהיה פטמתו למעלה וקצו למטה. Donc quand il finit la bracha, Netilat Lulav, il retourne le etrog et il le met dans son sens comme il pousse, c'est-à-dire il met le pitum en haut et le bout de la branche en bas. מחבר שתי ידיו יחד ומנענע בהם לארבע רוחות השמיים. C'est-à-dire maintenant il les tient ensemble, il les colle ensemble, les 3 espèces qu'il a dans la main droite et avec les trocs qu'il a dans la main gauche, et après il fait les nanouim, après il bouge le lulav. Alors là dedans il y a beaucoup de shitot, comment faire. Il y a des shitot des Ashkenaz, il y a Sfarad, il y a Rizal, il y a plusieurs façons de faire. Par quoi on commence, comment on fait les. Alors il dit ici
Après, il dit que quand il fait dans les 4 directions, c'est-à-dire il fait en haut, en bas, c'est-à-dire du moment où il fait dans les 4 directions, les 4 points cardinaux, c'est-à-dire à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas, il est yotse. Il ne donne pas ici un céder pour l'instant. Il dit du moment où on a fait comme ça, c'est bon. Maintenant, chacun il a chita. Nous on fait droite, gauche, devant, en haut, en bas, derrière. On fait comme ça. On commence d'abord à droite, après on fait à gauche, après on fait en face, après on fait en haut, en bas et derrière. Mais il y a d'autres chitotes. Il y a plusieurs chitotes. Ça, c'est les chassidim qui font. Tous les chassidim font comme ça. Comme Sfaradim, c'est Arizal, je crois que c'est comme Arizal. Mais il y a d'autres qui ne font pas comme ça. D'autres qui ont un autre céder. Il y a plusieurs façons de faire. Mais bon, du moment où on fait dans ces directions-là, c'est bon. C'est pas. Si quelqu'un ne sait pas trop comment faire, il regarde. Parce que c'est des choses en général qu'on oublie toujours quand on arrive dans. Les gens qui n'ont pas le temps de se préparer pour la fête, qui ne font pas les halachot avant, il y a des choses qu'on oublie parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Netidat lulav ou birchato meumad. Alors quand on prend le lulav, on fait la bracha, il faut faire ça debout. Comme la Sfirat HaOmer. Comment on fait Sfirat HaOmer? Les filles Shaminim Kesanegorim Bedin Hamaim ou Baleadin Neolam Ba'amida. Alors il dit pourquoi? Parce que il dit toutes ces espèces qu'on prend là, ce sont comme qu'on a des gens qui vont venir, ces espèces elles vont témoigner pour l'eau, c'est-à-dire pour la bracha qu'Hachem il nous amène la pluie. C'est pour ça que ces espèces-là, c'est des espèces vertes qui vont venir plaider pour qu'on ait la pluie. Alors il dit que quelqu'un qui vient plaider, il se tient, c'est-à-dire que quelqu'un on vient plaider pour lui au tribunal, alors il faut qu'il se tienne debout, il ne s'assoit pas. Hein? C'est un arbre. Ça ne non plus. Ouais, mais c'est quoi? Il pousse sans eau. Dans le désert, il n'y a pas. Non, la rava, c'est-à-dire c'est des degrés de. C'est-à-dire le principe général, c'est que plus une espèce elle est faible, plus elle a besoin d'eau pour vivre. C'est pour ça qui a écrit dans la halakha, c'est écrit, il y a une Mishnah qui dit Mashkin betashlachin. Ça s'appelle Mashkin betashlachin b'amoed. C'est-à-dire on a le droit d'arroser ces endroits-là, même chol hamoed. Pourquoi? Parce que ces betashlachin là, le mot shlachin, ça veut dire, c'est comme si on dit shlichin, des gens qui ont été renvoyés. C'est-à-dire c'est des gens qui sont faibles, il faut les arroser tout le temps. C'est-à-dire si tu les laisses, ils sèchent tout de suite. Il y a des gens, ils gardent pas l'eau. C'est-à-dire il y a des neshamot, des âmes qui sont tellement faibles qu'elles n'ont pas la conservation de la Torah. Tu leur donnes de la Torah, ils sont bien. Dès que tu arrêtes de leur donner, ils sont mal. Il y a des gens qui gardent un peu. Il y a des gens qui gardent beaucoup. Alors dans les espèces de l'oulav, c'est la même chose. C'est-à-dire plus l'espèce elle est faible, c'est-à-dire par exemple les haravot, c'est les plus faibles, ils n'ont ni goût ni odeur, c'est-à-dire ça représente des gens faibles. Il faut qu'ils habitent à côté de l'eau, mamash. Tu les éloignes à 200 mètres, ils meurent, ils ne peuvent pas. Et les autres, c'est plus ils sont forts, moins ils ont besoin moins ils ont besoin d'eau, moins ils ont besoin d'être arrosés. C'est un principe spirituel, mais dans la nature, tout ça fonctionne comme ça. Tu verras que les espèces faibles, elles doivent toujours être à côté de la source, parce que sinon elles ne peuvent pas. Alors Rabbi Nathan, il a écrit cette halakha là, c'est la dernière halakha que Rabbi Nathan il a écrit dans sa vie, dans le Kouta Halachot, sur ça, sur Mashkin betashlachin b'amoed. Et Bezat Hashem, si on étudiera ça aussi, c'est sur Chol HaMoed. Et là-bas, il explique ça. Et bien, aujourd'hui, c'est comme ça. Les gens, avant, à l'époque de Rabbi Nachman ou du Baal Shem Tov, les gens, ils allaient chez le tzaddik une fois par an ou 2 fois par an. C'est-à-dire, ils entendaient un mot, un dvar Torah, une parole de Torah du tzaddik, ils vivaient avec ça plusieurs mois.
Alors ici, le Rav Scherter, qui est à Breslev, c'est Rosh Yeshiva des Mekoubalim, il a dit aujourd'hui, quand quelqu'un il entend un shiur de Torah, alvaï que ça reste 1 heure après. Si ça reste 1 heure après, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il a attrapé quelque chose. Mais en général, ça se vide automatiquement. C'est comme dans les Hashem Yishmor, des fois quelqu'un dans le corps, des fois des gens ils ont des problèmes de coagulation du sang. Alors c'est des gens qui ont des fois des taux de coagulation très bas, et même si on leur met du sang, le sang il rentre et il sort. C'est-à-dire le corps il n'arrive pas à le garder. Alors spirituellement, il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent rien garder. Il faut que tout le temps, c'est tout. Tu peux pas. Le temps où ils sont là. Dès qu'ils sortent, ils tombent tout de suite. Alors il revient et il tombe, il revient, il tombe. C'est comme ça. C'est leur nature. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme ça. Dans nos générations, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ne vivent que le moment où ils sont connectés. Dès qu'ils sont déconnectés, ils tombent. Ils gardent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, ils sont faibles, c'est tout. Ils ont besoin de se renouveler tout le temps, c'est-à-dire de revenir tout le temps. Il faut... C'est pour ça qu'on essaye de faire tous les jours. Pourquoi on fait, même ces Chol HaMoed, de trucs étudiés, parce que c'est vrai que les Chol HaMoed, quelqu'un il peut avoir envie d'aller se promener, ou truc, il y a des choses à faire avec la famille, mais aujourd'hui on est faible, c'est-à-dire on a besoin, on marche tous les jours d'étudier, parce que sinon on n'a pas de force. Maintenant, une fois qu'on a étudié un petit peu, on peut tenir la journée, mais sinon on ne peut pas. Les gens ils peuvent se rendre compte de ça. S'ils n'étudient pas un jour un contact avec la Torah, c'est comme l'eau, c'est le même principe. Netilat lulav ubrichato meumad. Donc on a dit ça. Ulama notel trila et etrog shelo kederek dilato veofro acharkar. Alors pourquoi on prend d'abord le etrog à l'envers, après on le retourne? Parce que toutes les mitzvot, il faut faire la bracha avant de la faire. Toujours on fait d'abord la bracha, après on la bénédiction, après on fait la mitzvah. Et si maintenant il prend les 4 minimes déjà de la façon dont il pousse, alors ça y est, il a déjà fait la mitzvah. Et donc quand il va faire la bénédiction, c'est après coup. Alors nous on veut que faire d'abord la bénédiction et après faire la mitzvah. Donc on prend l'étrog à l'envers de manière à ne pas avoir encore fait la mitzvah. Et une fois qu'on a fait la bracha, la bénédiction, on retourne le étrog et à ce moment-là on commence à faire la mitzvah elle-même. ולא אתרוג בלבד, אלא כל שאר המינים אם נטלם שלא כדרך גדילתם או קצו למעלה ועלים למטה או יתלם דרך שכיבה כמו שהם מונחים על השולחן לא יצא ידי חובתו שכבר גילתה תורה במקום אחר שכל דבר מצווה שנעשה ודבר שהוא גדול מן הארץ צריך שיהיה עשוי כדרך גדילתו יחל רמוז בדרשי המשכן. Donc maintenant c'est pas que le étrog, c'est-à-dire toutes les autres espèces aussi il faut les mettre de la même manière qu'elle pousse. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il tient le loulav à l'envers, il le met vers le parterre, ou n'importe quelle autre espèce, il la met à l'envers, il n'est pas yotzé. C'est-à-dire ou bien il les couche, il les met couchés comme s'ils étaient posés sur une table, aussi c'est pas yotzé. Parce que la Torah, elle nous dit qu'on doit mettre ces espèces-là comme quand elles poussent, dans la même position de leur façon de grandir. Et ça on l'apprend, on l'apprend des planches, des poutres qu'il y a dans le Mishkan. Dans le tabernacle, il y a les poutres qu'on utilisait, elles devaient être positionnées d'une certaine façon. Et de là on apprend que chaque fois qu'on utilise une espèce de quelque chose qui pousse pour faire une mitzvah, il faut le mettre dans la position où il est quand il pousse, pas à l'envers ou sur le côté. Alors par exemple dans le monde, quand quelqu'un construit une maison avec des planches en bois, alors il couche les planches les unes sur les autres. C'est-à-dire que dans le Mishkan, la Torah nous dit tu vas placer
les planches du Mishkan, Atseshitim Omdim, c'est-à-dire il faut que tu les fasses tenir debout, c'est-à-dire tu les fais comme un arbre, comment l'arbre il va vers le haut, alors les planches aussi, tu ne peux pas les coucher, il faut que tu les mettes dans le sens où c'est pas comme une maison où quelqu'un il met des planches comme ça et comme ça l'arrange, mais le Mishkan, tout le bois qui était utilisé dans le Mishkan, il faut qu'il ait la forme de guidoulot, c'est-à-dire il faut l'utiliser comme il grandit. C'est-à-dire les cèdres qu'ils ont fait, il faut que quand la base en bas, il faut qu'il le pousse comme quand il le pousse. Et si maintenant s'il a besoin de faire quelque chose comme ça, alors il peut pas utiliser un bois et le coucher comme ça. Alors il utilise des petits morceaux et il les met qu'ils soient debout, toujours comme quand il pousse. Il peut pas coucher le bois. Il faut qu'il soit comme des règles dilatam. והספרדים נוהגים מן הטעם הזה שלא ליטול את האתרוג ביד עד לאחר ברכה. Alors il dit que des Sfaradim qui ont l'habitude de prendre le etrog que après la bracha. Ils touchent pas le etrog, ils prennent les trois, le lulav, le hadas et la rava dans la main droite, et ils laissent le etrog sur la table ou sur une chaise, ils font la bracha et après ils prennent le etrog. מניחו על הכיסא או על השולחן, מברך ואחר כך נוטל האתרוג ביד שמאל וחברו עם הלולב מן הענייה יחד. נוהגים לתלם לכתחילה כדי גדילתם וכמובן שלא לצאת ידי חובה. Tout ça c'est pour éviter de le prendre à l'envers. Il y en a qui ne veulent pas, même si c'est quand on le prend à l'envers, on n'a pas été Mekayem la mitzvah, mais ils ne veulent pas le prendre à l'envers. Ils ne veulent pas mettre à un moment le etrog avec la tête en bas. Si vous prenez quelqu'un, vous lui dites attends, je te mets la tête en bas, juste 2 minutes, c'est pas agréable. C'est pas comme ça que. Alors ils préfèrent, ils le prennent pas, ils le posent. Ils le posent, ils font la bracha, après ils le prennent. Donc on n'y a pas avoir besoin de le mettre. Quand il met, ah non, il n'est pas yotse. Pas du tout, non. Non, même si c'est il doit refaire, même aucune des 4 espèces, même les haravot, n'importe quoi. Tu mets à l'envers, ça y est. Il faut que ça soit derrière Gdilatam, sinon. Mais il y a ceux qui sont mahmir qui veulent pas le mettre à l'envers. Alors il y en a qui font, il y a d'autres qui font pour éviter ça, ils ont la kavana de pas être yotse. C'est-à-dire, il dit voilà, maintenant je prends le etrog et le lulav, je les prends comme il faut, mais j'ai pas l'intention de faire la mitzvah pour l'instant. Alors comme ça, il les prend, après il fait la bracha et maintenant il fait la mitzvah. Non, c'est des combines pour essayer d'éviter de le mettre à l'envers. Alors la mitzvah de l'Ulav, c'est une mitzvah qu'on fait que le jour, pas la nuit. Quelqu'un, il n'a pas... on a vu avant, au début, il n'a pas dit Beferouche, mais d'après le Zman qu'il a dit, si on fait avant le net, ça doit être au maximum après la montée de la colonne du matin. C'est pas une mitzvah de nuit, c'est une mitzvah de jour. Et les Chachamim aussi, ils ont instauré qu'on ne peut pas prendre le Lulav le Shabbat, même si ça tombe le premier jour. Pourquoi ? Parce que de peur que les gens ils vont faire un Isur Melacha, c'est-à-dire ils vont faire un travail le Shabbat avec. C'est-à-dire ils vont le porter par exemple dans le domaine public. De la même manière qu'on avait vu qu'aussi pour le chauffard, c'est pareil. C'est-à-dire quand le Shabbat, pour pas qu'on porte le chauffard, c'est-à-dire ils ont pas laissé faire les tkiot chauffard au Shoshana. Alors maintenant, le lulav et toutes les autres espèces, si on les a empruntées, on n'est pas acquitté, c'est-à-dire on ne peut pas s'acquitter en empruntant les choses. Et si maintenant quelqu'un nous prête un lulav et un etrog, on ne peut pas faire la bénédiction dessus. Il faut qu'il nous le donne. S'il nous le prête, ça ne marche pas. Si on dit à quelqu'un, tiens, prête-moi ton lulav 2 minutes, là je vais faire la bracha, ça ne marche pas. Il faut qu'il te le donne. Tu dis, bon, prends-le, je te le fais cadeau. Après, on lui rend, si on veut, on lui rend. Mais il faut qu'il nous le donne, en tout cas.
Parce que la Torah elle a dit kartem lachem bayom harishon. La Torah elle a dit vous prendrez pour vous, lachem, ça veut dire à vous aussi. Vous prenez quelque chose qui est à vous. C'est écrit aussi pour les tzitzit, ça. C'est écrit pour les tzitzit aussi, que ve'asu lahem tzitzit. Ils feront pour eux des tzitzit. C'est écrit mishelahem. Il faut que ça leur appartienne, les tzitzit. Alors là aussi, il faut que ça nous appartienne, les arba minim. Afilu notno almenat larzir shma matana. Même s'il lui donne à condition qu'il lui rende, il dit regarde, je te le donne, mais il faut que tu me le rendes. Mais ça s'appelle aussi qu'il l'a donné. Le hikar, c'est qu'ils lui disent pas je te prête mon loulav. Il ne faut pas qu'il emploie ce mot-là. Il lui dit je te le donne, pas je te le prête. Maintenant, ça c'est que le premier jour. Le premier jour, la personne elle n'est pas yotzet avec le. La personne elle n'est pas yotzet avec les loulaves empruntés. Mais les autres jours, oui, peut l'emprunter, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tous les autres jours, si tu as quelqu'un à la synagogue qui te dit passe-le-moi et tout, tu dis je te le prête. Si tu dis je te le prête, il n'y a pas de problème. C'est que le premier jour qu'il faut qu'il y ait cette condition qui soit respectée.